Acclamez le Seigneur. Comme j'avais dit la dernière fois, chaque dimanche, il y aurait un témoignage sur les origines. Parce que le diable a voulu nous faire oublier notre message. Nous voulons revenir au message. Quand nous ne sommes pas dans le message, dans la vision, il y a des murmures, il y a de n'importe quoi. Le message que Dieu nous a donné, c'est le ministère à haut risque. Lorsque vous avez ça, tu ne peux pas être dans la distraction. Depuis parce que lorsque je vais à la bouche, même si vous êtes de la même famille, les gens ne se saluent pas. Parce que Keba, parce que dans les origines, même si vous êtes même mère, même père, il y a des chefs qui commandent sur les autres. Il y a des gens qu'on a déjà établis pour réussir. Et les autres sont des esclaves. Et lorsque nous sommes venus, nous avons compris que la liberté Nabiso, on a sa chef Nabiso. C'est lui qui a tout. C'est comme ça le message de combat. Nos origines, d'où viens-tu? Amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse. Pour introduire le message d'aujourd'hui, le témoignage. Lisons les livres d'Apocalypse. Apocalypse 12 à partir de verset 7. Apocalypse 12, à partir du verset 7, nous lisons la parole de Dieu. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, les grands dragons, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Amen. On n'a pas dit si la terre, réjouissez-vous. On a dit malheur à la terre et à la mer, car les dragons qui s'étaient bâtis avec Michel-Ange, les dragons c'est les serpents, c'est Lucifer, c'est l'ange de lumière, c'est lui qui présentait la louange à l'Éternel. Quand il s'est révélé avec une partie des anges, ils se sont bâtis d'un camp avec Michel-Ange, qui est l'ange de Dieu. La Bible dit qu'il ne fit pas le plus fort. Comme il ne fit pas le plus fort, on dit Satan, dragon, serpent ancien. Dans tous ces noms-là, il nous pose une origine. Toi, tu viens de quelle origine? Il y a serpent, des serpents, il y a dragon, des dragons, serpent, il y a nyoka, dragon, il y a Elima, Satan. toi, il y a Satana. Ça, c'est le nom de Satan. La Bible dit, comme ils n'ont pas gagné la guerre, on les a précipités ici-bas. On dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable, les dragons, les serpents est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voilà le problème. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Dans l'église,
il a caché ces choses. Il ne fallait pas qu'on parle des démons. Il ne fallait pas qu'on parle de Satan. On devait parler de Jésus. C'est la meilleure des prédications. Mais Jésus lui-même a prêché l'évangile complet. Il a chassé les démons, il a lié les démons, il a appelé les démons, il a appelé Satan plusieurs fois dans l'évangile. Parce que le Seigneur nous a donné la révélation, il dit le problème des chrétiens, les échecs, ils ne connaissaient pas l'ennemi. Ils ne connaissaient pas les origines. Amen. Amen. Et depuis là, depuis verset 4, lorsqu'on a ouvert la bouche, le diable n'a pas voulu, il a critiqué. Lorsque Rebecca Brown, docteur en médecine, quand elle a parlé des combats aux États-Unis, elle a été persécutée jusqu'à la mort. Le monde entier. Mais elle a persévéré. Vous prêchez la foi, c'est bon. Vous prêchez la persévérance, c'est bon. Lorsque tu commences à ouvrir la bouche pour dénoncer l'ennemi, pour appeler Satan, pour appeler dragon, c'est pas si vous serez attaqué. Et c'est quand il est venu sur la terre qu'il s'est organisé. Il a organisé bien le monde. Il a organisé bien les tribus. Il a organisé les clans. Il a possédé la coutume. Il a donné l'appellation. Nous, dans notre coutume, on fait ça. Nous, chez nous, on fait ça. Chez nous, on danse avec les serpents. Chez nous, on mange avec les crocos. Toutes les coutumes du monde se sont organisées autour de Satan. Ce n'est pas autour de Dieu. Amen. Ça fait quand nous recevons Jésus, nous recevons Jésus. Ce n'est que le commencement. On avait une fondation, on avait un système des eaux, des sacrifices qui reçoivent Jésus, sa repentance. Qu'est-ce que tu vas gagner? Rien du tout. Et quand nous sommes venus au combat, le diable savait, comme j'avais dit la dernière fois, que nous avons eu le message. Nous-mêmes, on était victimes. Quand j'ai découvert que moi je suis victime de la coutume, j'avais 24 ans, j'avais 2 enfants et demi. L'autre dans le ventre, je suis parti au village, montrer mes enfants à la famille. Je ne savais pas qu'on avait détruit mes enfants. Peut-être 17 ans plus tard, j'ai remarqué que ça ne va pas. C'est comme ça que j'ai commencé à prier. Pourquoi des rappeurs, des Bruxelles qui payent les billets avec les Sabena, qui arrivent à Kinshasa, qui quittent Kinshasa, aujourd'hui, ceux qui m'avionnent à Mikewana. Et j'ai pris les petits porteurs pour aller là-bas à Lodja. Lodja, j'ai camion. Avec les enfants de l'Europe, qui vont au village pour montrer aux parents des enfants d'aveuglement. Ok, l'organisation de Satan m'attendait. Ça, c'est notre propre histoire. Combat n'est pas né avec l'histoire d'Abraham. C'est notre histoire. Nous sommes victimes, ma mari est victime, mes enfants sont victimes, et j'ai prêché l'évangile ouvertement. Les mamans ont attendu mon évangile. Des combats spirituels. Le diable a commencé à nous combattre jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que tel que Daniel avait témoigné, ceux qui sont dans la distraction ne sauront pas comprendre. Est-ce que dans ta tribu, est-ce que c'est les dragons, est-ce que c'est les serpents, est-ce que c'est Satan, est-ce que c'est les esprits des eaux? Parce qu'on l'a précipité à la mer et sur la terre. Toi, tu es où? C'est ça qu'on va écouter le témoignage de ce soir. Bien aimé, comme Daniel avait dit, j'ai reçu une visite d'une maman formatrice la semaine passée. Vous voyez, Cité de Triomphe. Il y a une maman d'affermissement qui était debout là. Il y a une belle voiture qui est arrivée. Est-ce que la voiture, est-ce qu'il y a des ténèbres? Est-ce que la sécurité n'a pas vu cette voiture? Je ne sais pas. Mais la maman d'affermissement a vu cette voiture. Le monsieur est sorti. Il est venu. La maman était là. Je crois qu'elle m'attend. Il dit, madame, ici on vous trompe. C'est quoi Jésus? Ici c'est quoi? Viens chez nous. Il a ouvert la boîte avec l'argent, avec les signes. Il dit, vous voyez ça? Ici c'est la vérité. Si on a de l'argent. Là,
la semaine passée. Et il a dit à la sœur, elle regarde dans la voiture. Je ne sais pas si c'est l'imagination, la sœur a vu des religieuses. La sœur était bien tranquille. Et quand elle a vu ça, elle a reculé. Pourquoi je parle de ça? La sœur devait crier. C'est l'ennemi qui est entré. Quand vous avez l'ennemi, il fallait crier comme ça, la sécurité allait venir. La police allait venir. On ne peut pas se taire devant l'ennemi. Si tu ne sais pas combattre, tu dois crier. Nous sommes à la cité de triomphe. Venez voir cet homme. Le silence n'est pas bon. Après 25 ans, le diable est très fâché. Pour lui, il a échoué. Malgré la persécution, nous continuons à l'œuvre. Nous sommes debout. Puisque plusieurs sont déjà affaiblis. Amen. Amen. Nous, après chaque événement, à chaque convention, nous faisons 3 mois de prière. Même lorsque nous sommes partis en Afrique de l'Ouest, quand le séjour a pris fin, nous sommes allés au Nigeria, à Rébi, mais tu as fait 3 mois de prière. Si vous ne voyez pas Papola, il est à prière. Lui il ne sort pas. Moi, si je sors, parce que les missionnaires doivent rentrer, je dois sortir pour chercher l'argent, pour faire rentrer les missionnaires. Voilà pourquoi je suis là. On est à prière. Parce que nous on connaît qu'après chaque événement comme ça, le diable attaque, il veut détruire. Même là où tu es, sois dans la prière. Tu ne sais pas si tu es dans la famille des dragons, serpentiens, je ne sais pas, des esprits des eaux, la reine des eaux, je ne connais pas ton problème. Mais tout ce que je sais, dans nos coutumes, dans nos origines, on a adoré Satan. On a loué Satan. Consciemment, consciemment. Depuis nos ancêtres. Vous allez écouter les témoignages. Amen. Amen. La semaine passée, nous avions mis les témoignages de la maman de Guinée. Vous aviez écouté comment on peut préparer une sauce avec les chiens. Et quand le grand-père est venu, il avait les incantations, les chiens s'est mis debout. C'est ça les origines. Alors quand tu ne connais pas ces choses, ta vie est en train de tourner à rond. Tu es stand-by au combat. Tu n'avances pas, tu ne recules pas. Tu comme quand un bateau, on a jamais la clarté, mais tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas? Non, on avait dit il y a des tribus qui ne faut pas connaître leurs enfants ces choses. Et Dieu nous a donné Jérémie 33, 3. Il y a des tribus qui sont venues consciemment, ils connaissent que c'est les dragons, que c'est les serpents, c'est les esprits des eaux, c'est les grands-pères. Je ne connais pas ta tribu, je ne connais pas ton clan. Ton clan, est-ce que tu connais ton histoire? Si tu ne connais pas, avec la profondeur, Jérémie 33, 3, le Seigneur va te révéler des choses que tu ne connais pas, comme il est révélé à beaucoup d'entre nous. Tu es venu au combat pour vaincre l'ennemi. Tu n'es pas venu au combat pour échouer. Je vais vous donner encore quelques témoignages. Une sœur a un atelier ici à Limete. Un jour à son atelier, la semaine passée, des clientes, des mamans clientes. Ce ne sont pas les mamans de Sifem. Ils ont acheté des robes. Et puis ils disaient, maman Langiwana, Atonga Bandako, la Bandako Anatonga, Asala Bakave. Alors elle a fait des caves. Est-ce que moi j'ai fait des caves ici? Alors elle cave des étrangers dans des caves. Alors ces étrangers là. Alors je me demande où est construite cette maison. Vous voyez comment les vous voyez les agents de Satan. Les agents de Satan, qui n'ont rien. Ceux qui étaient dans même des sirènes, même les occultistes, toutes les sortes de personnes se prennent maintenant comment propager les fausses informations. Amen. Amen. Toi là où tu es, sanctifie ta vie. Ça sanctifie à la vie qu'on a la victoire. Le corps de combat, ce n'est pas compliqué. Combat Madayote, 25 ans, je suis là. Malgré ma critique, nous sommes là.
Si tu sacrifies ta vie, si tu crées Dieu, la Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent au danger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons appeler notre sœur la joie à l'ombi. La joie lombi. Elle est de Kisangani. Elle est de Chita de Wangen. Nous allons écouter ce qu'on a fait dans sa vie. Tout à l'heure, là, je pleurais. Est-ce qu'au monde ces choses existent? Je ne peux pas croire. Est-ce qu'au monde, est-ce que ça dit? Est-ce que c'est dans le monde? Est-ce qu'on peut faire un enfant? Est-ce qu'on peut détruire la vie d'un enfant comme ça? Alors, si c'est destruction, nous allons écouter la joie. Acclamez la parole de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Si femme c'est la colovision. Ma maman a besoin qui toya kolela. Ma maman a besoin qui toya koluka Yesu. Pour biso bilenge lelo, tolanda Yesu wana. Si femme c'est alléluia. Centre péniel mondial, alléluia. Amen. JCC, l'onction est là. JCC n'a le but onction, et ça n'a pas yo. Quelle que soit la durée de la sorcellerie, quelle que soit la durée de la condamnation, quelle que soit la durée de la sirène, quelle onction, et ça n'a pas katina biso. L'onction c'est en nous les jeunes de la JCC. Amen. Amen. Bien-aimé, na pamboli nzambe ya papa pe mama Olangi. Je bénis le Dieu de papa et maman Olangi. Parce que nzambe wana ayeba kinga uta na libumwa mama nanga. Parce que ce Dieu m'a connu depuis le sein de ma mère. Nzambe wana alokotinga na kati ya profondeur. Il m'a ramassé de la profondeur de la sorcellerie. Alokotinga na kati ya profondeur ya sirène. Il m'a ramassé de la profondeur de la sirène. C'est pour cela cet après-midi allélo. C'est ainsi que cet après-midi. Na pamboli nzambe ya papa pe mama Olangi. Je bénis le Dieu de papa et maman Olangi. Bien-aimé na keli boso susko pambola le couple berger Olangi. Je vais premièrement bénir nos parents, papa et maman Olangi, le berger. Révélation et ministère à combat spirituel. Ceux qui ont eu la révélation de ce ministère. Na keko pambola papa pe mama Olangi. Je bénis papa et maman Olangi. Na pamboli tous les staff tout. Je bénis tous les membres du staff. Na pamboli be ba encadreur nanga ba formateur ba formatrice. Je bénis tous ceux qui m'ont encadré, mes formateurs, mes formatrices. Parce qu'ils avaient vraiment souffert. Ils ont vraiment souffert pour ma délivrance. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas tous les citer. Ceux de la SCC, je bénis papa Maître Jonathan. Parce qu'il m'avait pris comme sa fille. Il m'avait témoigné d'amour. Il n'avait pas vu la mission que j'avais eue. Il n'a pas vu le complot que nous avons fait contre lui à Tikapa. Mais il m'avait présenté l'amour. Il m'avait aidé. Il m'avait conduit sur le chemin de la délivrance. Que ce Dieu des cieux puisse le bénir. Je bénis toutes mes formatrices. Je bénis toutes les formatrices de tous les départements. Parce que je suis passé par tous ces départements. J'ai été à la quarantaine. J'ai été à la cure d'âme et la délivrance. J'ai été également aux pleureuses. Le premier jour que j'ai assisté aux prières de pleureuses, ma mère était là. Elle avait également pris part à son retour. Elle m'avait dit que pour ton problème, j'ai tout à te donner. Mais je peux te donner Christ. Et je suis incapable de te le donner. Mais là-bas, il y a une intercession intitulée pleureuse qui concerne les gens qui sont au bout de leur vie, ceux qui ont beaucoup pleuré. Parce que moi j'ai beaucoup pleuré dans mon mariage. Je n'ai pas pu avoir la consolation. J'étais donné, j'étais sacrifié en retour. Voilà pourquoi je te montre un lieu où tu dois les prier, afin que demain dans ta vie, parce que demain dans ta vie, que ce soit une autre vie meilleure que tu vivras. Voilà pourquoi je bénis toutes les mamans du département des pleureuses. Alléluia. Amen. Maintenant, la coquille se présenter. Je peux alors me présenter. Je suis la sœur La Joie à Longi. La joie, c'est un nom que j'ai reçu par révélation de ce ministère. Parce qu'il y a beaucoup de gens Parce que plusieurs parmi nous me connaissent.
Ils m'ont connu par le nom de Jolie. Bien-aimé, ce nom, je l'ai eu de mon grand-père. Et ce nom que j'ai reçu de mon grand-père a eu des méfaits dans ma vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais nous partager mon témoignage concernant les origines. Bien-aimé, Naza des provinces orientales. Je suis originaire de la province orientale. Précisément de Kisangani. Précisément de la ville de Kisangani. Je suis de celle qui vient des chutes de Wagenya. Je ne suis pas Toboké. Je ne suis pas non plus Moboa. Mais je suis une ressortissante de des chutes de Wagenya à Kisangani. Alors quand je parle chute Wagenya, et ceux qui viennent du chute Wagenya, ils s'appellent les Lokele. Donc je suis ressortissante Lokele. Donc je suis Mugenya. Je suis Mugenya de la tribu Genya. Donc on nous appelle les Bagenya. Donc de ma province ou de la tribu dont j'appartiens, nous venons des eaux. Mes grands-parents ont bâti des maisons au sein même des eaux, dans cette île-là, vers la chute Wagenya. Mon grand-père qui a mis au monde, mon père, c'est lui qui avait emmené le fétiche qu'on appelle Fonoli. Je viens de cette famille. Comment je suis né? Je ne suis pas né comme tout autre enfant. Entre ma grande sœur et moi, il y a 10 ans. Entre ma grande sœur et moi, il y a un écart de 10 ans. Pourquoi écart il y a 10 ans? Pourquoi cet écart? Parce que ma mère avait connu une stérilité. Elle était mariée très jeune. Quand elle avait perdu sa mère, elle s'était engagée dans un mariage. Quand elle s'est engagée dans ce mariage, elle a mis au monde le premier enfant qui est ma grande sœur. Et après un certain temps, on n'a plus mis au monde. Elle a demandé à ses sœurs qu'est-ce qui n'allait pas par rapport aux autres enfants qu'elle voulait avoir. On lui a dit que tu mets au monde comme un perroquet. Ne te dérange pas par rapport à cela. C'est ainsi qu'a été ta mère. Tu vois, comme ta mère était morte, elle n'a pas pu avoir plusieurs enfants. Ne te dérange pas pour ce problème. Parce que ma grand-mère qui était sa mère, quand elle était morte, elle avait mis au monde que 2 enfants. Elle et puis son petit frère. Et sa mère biologique était morte, qui était ma grand-mère, et son petit frère, qui était mon oncle, également était mort. Alors sa mère était morte à Kisangani, mais elle s'est retrouvée. On l'a vu physiquement à Isiro, on te vendre du riz et puis des haricots. Parce que à partir du fétiche appelé Fonoli, on l'avait fait disparaître là où elle était. Bien-aimé, durant cette stérilité qu'elle avait connue, elle avait connu plusieurs problèmes dans ce mariage par rapport à ce cas. Côté de mon grand-père, il devait avoir un enfant qui devait hériter au trône coutumier de ce grand-père. Ainsi, ils avaient besoin d'un garçon. Ils voulaient qu'il puisse avoir un garçon afin que ce garçon puisse hériter de ce trône. Mon grand-père paternel a dit à mon père, en lui disant que toi tu n'es qu'un élève, un apprenti. Parce que toi tu as hérité et en héritant on a fait des cérémonies sur toi. On devait les conduire dans la forêt. On va circoncire tous les enfants dans la forêt, les petits enfants. Et ainsi ça prend assez de temps. Et on a appelé mon père.
Il a dit à mon père, il a rappelé à mon père que toi également tu es passé par ces rites-là. Il est temps maintenant que tu mettes au monde, que tu puisses avoir dans ta progéniture un garçon qui doit hériter ces choses dont tu avais hérité toi. Et mon père était vraiment mal à l'aise par rapport à cela. Ma mère également était mal à l'aise parce qu'il n'avait pas un garçon, ils n'avaient pas un enfant de sexe masculin. Ma mère n'était pas à l'aise dans ce mariage. Elle n'avait pas de paix dans ce mariage. Ils étaient alors obligés de pouvoir prendre une deuxième épouse à mon père afin qu'elle puisse donner à mon père un fils, un garçon. 5 ans passés. Après plus de 5 ans. 7 ans passés. Après 7 ans. 8 ans passés. Après 8 ans. 9 ans passés. Après 9 ans. Ma mère a dit, si je reste dans ce mariage, si je reste dans cette situation sans ne pas mettre au monde, je vais perdre mon mariage. Et avant tout cela, elle avait sillonné tous les villages environnants Kisangani. Elle a appelé sa tante, une de ses tantes. Sa tante lui a dit, viens ici à Kinshasa. Elle est venue ici à la capitale. Arrivée ici à la capitale. Elle a dit, traversons de l'autre bord. Parce qu'elle avait l'habitude de faire des navettes entre Kinshasa et Brazzaville. Elle lui a dit, allons de l'autre côté de la rive à Brazzaville. Ils sont allés à Brazzaville. Quand elles sont arrivées là-bas, cette tante a dit à ma mère, ici ce n'est pas que nous sommes venus faire des affaires. Mais nous allons plutôt acheter. Je vais te conduire vers un marabout. Et ici, ils vendent tout ce dont tu as besoin. Ils sont allés consulter un marabout. On les a présenté tous les fétiches dont vous avez besoin, les gris-gris dont vous avez besoin. Et ce marabout lui a présenté toutes les catégories d'enfants qu'il donne à ceux qui vont le consulter. On lui a dit qu'il y a des jumeaux que je peux te donner. Il y a des enfants de sexe féminin. Je peux également te donner un enfant de sexe masculin. Et quand ma mère a appris qu'on pouvait lui donner un enfant de sexe masculin, elle était contente. Et elle a payé l'argent qu'elle devait payer. Elle a pu acheter cet enfant. On lui a montré comment utiliser ces gris-gris. Elle est partie. Et ils ont introduit cette chose dans un flacon de 5 litres d'eau. Et elle a commencé à boire cette eau. Jusqu'à ce qu'elle a pu rejoindre sa ville de Kisangani. Et elle a rencontré mon père à nouveau. Après quelques mois. Et elle a connu mon père après quelques mois. Elle était grosse. Bon, c'était une manière d'assurer toute la famille. Elle a rassuré toute la famille en disant que je suis grosse, je porte un enfant de sexe masculin, patientez, vous aurez votre héritier de trône. Alors, parce que je suis gros, je porte dans mon sein un enfant de sexe masculin. Ne permettez pas que mon mari puisse prendre une deuxième femme en épouse, en mariage, parce que moi, je vais lui donner un garçon. Ils ont attendu. Et pendant qu'ils attendaient, ils ont quitté Kisangani, ils sont venus ici à Kinshasa, la capitale. Et tellement qu'il y avait un bateau qui quittait Kisangani jusqu'à Kinshasa. Elle est venue vendre certains articles ici à Kinshasa. À un moment donné, elle a eu des douleurs d'affrontement. Elle est allée mettre au monde. Elle a informé sa belle famille en disant que j'ai mis au monde. J'ai mis au monde un enfant de sexe féminin. Alléluia. Amen. Et par contre, on lui avait dit qu'elle devait mettre au monde un garçon, un enfant de sexe masculin. Elle était réellement sûre qu'elle devait mettre au monde un garçon. Mais par contre, c'était vraiment l'inverse. Elle a plutôt mis au monde un enfant de sexe féminin. Elle a appelé sa belle famille. Mes oncles sont venus. Mes tantes également sont venues. Elle a dit, où se trouve le garçon dont nous attendions? J'ai plutôt mis au monde une fille.
Cette fille dont on attendait, c'était moi. Dont on parlait, c'était moi. Elle a dit, j'ai mis au monde une fille. Et ils ont dit qu'on ne s'était pas entendu ainsi. Qu'allons-nous dire à notre père? À Kisangani, notre père attend un garçon. Et tu as mis au monde une fille. On n'attendait pas cette fille, on n'a pas besoin d'elle. Et on a commencé à avoir des disputes à la maternité. Il y a eu des disputes. Ma mère n'a pas pu répondre à cela. Elle s'est tranquillement levée de cette salle de maternité. Elle est sortie. Elle m'a même abandonné, moi qui étais bébé à l'époque. Elle est allée vers son oncle. Elle a rencontré la femme de son oncle. La femme de l'oncle lui a posé la question, mais où est l'enfant dont tu as mis au monde? Elle a dit, assez, j'ai trop entendu de cette famille, j'ai même abandonné cet enfant là-bas. Son oncle lui a posé la question, mais pourquoi as-tu laissé cet enfant? Elle a répondu, ils ont pris cet enfant en disant que c'est eux qui étaient sortis en premier et moi j'ai juste suivi. Bien-aimé, ma grand-mère, elle s'est levée. Elle est venue jusqu'à la maternité de Mbinza. Elle a payé les frais qu'il fallait payer à la maternité. Elle m'a pris. Elle m'a ramené à la maison. Elle m'a remis entre les mains de ma mère. Après 3 jours passés, après plus de 3 jours, la famille de mon père est venue. Ils ont dit que nous sommes venus prendre notre enfant. Ils m'ont pris, moi et ma mère. Et ils m'ont emmené de leur famille. Au 6e jour, ils sont allés dans les eaux, au fleuve Congo. Ils devaient chercher un endroit où il y avait des tourbillons autour de l'eau. Parce que dans notre village, nous venons d'un village qui est caractérisé par des tourbillons. Ils ont cherché un endroit où il fallait rencontrer un tourbillon. Ils devaient me mettre dans un panier. Et après cela, mettre dans une pirogue. Et laisser partir la pirogue sur l'eau. Et pendant que cela se faisait, ils chantaient. Ils chantaient en swahili. Et ils chantaient, pendant qu'ils chantaient, des cantiques en swahili. Ils ont également fait des incantations. Ils m'ont présenté au Dieu des eaux. En fait, il disait à ces génies des eaux, nous sommes venus te présenter cet enfant qui est né, mais cet enfant vient également des eaux. Même s'il connaît un accident dans les eaux, que les génies des eaux puissent protéger cet enfant. Après quelques minutes, après, quand il termine la cérémonie, s'il n'y a pas un serpent qui sort des eaux, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Il faut qu'après cette cérémonie, qu'un serpent sorte des eaux. Si le serpent sort des eaux, cela veut dire que les génies des eaux sont d'accord et l'esprit ont répondu. Okay. C'est ainsi que vous allez repartir à la maison. Ça prend seulement 1 heure du temps. Et ces cérémonies se font pendant 1 heure de temps. Bien-aimé, de 5h à 6h, cérémonie et bien-aimé, ils ont fait cette cérémonie de 5h du matin à 6h. Après cela, ils sont entrés à la maison. Bien-aimé, j'ai commencé à grandir. Malgré ça, bien que toutes ces choses, le grand-père avait toujours besoin d'un fils, d'un petit-fils. Parce que c'est lui qui emmène ses enfants dans la forêt. C'est lui qui fait toutes ces cérémonies dans la forêt. Maintenant, pour lui, dans sa descendance, il n'avait pas un petit-fils parce que lui le fait pour d'autres familles. Donc lui, maintenant, il n'avait pas un petit-fils pour pouvoir le faire. Alors, quand il réfléchissait, quand il réfléchissait à cela, il insultait ma mère. Quand il réfléchissait à cela, il insultait ma mère. Ma mère n'a pas pu supporter toutes ces choses. Jusqu'à ce que la famille de mon père s'est réunie et appelé la famille de ma mère.
Vu que le père de ma mère, donc mon grand-père, était un professeur d'université, il connaissait bien la situation de sa fille. Il n'était pas d'accord. On lui a rapporté qu'en disant qu'on est en train de chasser ta fille du foyer. Lui également a rassemblé les membres de sa famille. Ils sont venus rencontrer la famille de mon père. Ils ont tenu une réunion. Ils ont dit, tel que nous sommes assis aujourd'hui, nous voulons mettre fin à ces choses. Nous voulons mettre fin à cette situation. Pour mettre fin à ce problème, ils ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler. Ils ont posé une question à ma mère. Ils ont dit, il doit faire un choix entre l'enfant et le mariage. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle préfère? Ma mère a réfléchi. Vu qu'elle n'avait aucune personne pour lui conseiller, elle a répondu en disant, je veux mon mariage. Parce que si je repars vers mes parents, je ne serai pas à l'aise. Je préfère mon mariage. Et son père lui a répondu en disant, mais qui prendra soin de ton enfant, de ta fille? Elle a répondu en disant, il n'y a pas de problème. J'appellerai mon oncle qui habite à Kinshasa afin qu'il vienne prendre cet enfant que je ne peux pas prendre par rapport à cette situation. Et la réunion avait pris fin. Après 2-3 jours, elle a appelé mon grand-père. Mon grand-père est venu me prendre. Et quand j'ai été prise par mon grand-père, j'avais quitté ma mère à l'âge de 2 ans. À cet âge de 2 ans, j'ai rejoint mon grand-père. Je ne connaissais rien. Je ne connaissais aucun problème. Je n'avais connu aucun problème. C'est eux qui avaient besoin de moi. Je devais me rendre chez mon père, chez mon grand-père. Il fallait que j'habite avec mon grand-père. Quand je suis arrivé chez mon grand-père ici à Kinshasa, je suis resté avec eux. Je suis resté avec eux. Je suis resté avec eux. Bien aimé, à un certain âge, quand j'ai atteint l'âge de 8 ans ou 9 ans, il y avait un jour, on m'a dit qu'on devait aller faire le tourisme. Nous sommes arrivés à Kinsuka. Alors, pendant que j'étais un peu en train de m'amuser vers les eaux, pendant que je m'amusais vers les eaux, mes 2 grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, ils n'étaient pas loin de moi, ils étaient en train de parler entre eux. Et pendant qu'ils parlaient entre eux, j'ai senti qu'il y avait un vent. Je sentais comme un vent fort. Il y avait comme un vent qui soufflait très fort et qui annonçait une pluie. Et ce vent avait soufflé très fort. Et pendant que ce vent soufflait très fort, ils étaient eux deux en train de parler, mes grands-parents concentrés en parlant. Et j'ai vu une femme sortir des eaux. Quand cette femme est sortie de l'eau, j'ai crié. J'ai dit, papa, regardez la femme blanche. Regardez cette femme blanche. Regardez la femme blanche. Ils ne prêtaient pas attention à mes cris et ils n'avaient pas leur regard sur moi. Ils ne me comprenaient pas. Bien que je criais fort, cette femme blanche que je voyais en face de moi riait. Vu qu'elle avait des longs cheveux, elle avait beaucoup de cheveux. Et quand elle me souriait, elle tournait à gauche. Quand elle me souriait, elle tournait à droite. Quand elle me souriait, elle ne faisait que tourner. J'étais attiré par ce qu'elle faisait. Et mon regard était concentré sur elle. Elle a plusieurs fois souri. Et après plus de 45 minutes, elle s'est retournée, elle est partie. Et ce vent n'a plus soufflé.
toujours concentré. Je voulais me retourner pour appeler mes grands-parents. J'ai senti qu'ils étaient toujours concentrés en train de parler. Pendant que je voulais me retourner pour leur informer ce que je venais de voir, je regardais en bas. J'ai vu un bracelet en face de moi. On acclame le Seigneur. Et pendant que j'ai vu ce bracelet, j'ai ramassé ce bracelet-là. Dans le côté bracelet, wana. Et quand j'ai ramassé ce bracelet, je voulais cacher ce bracelet. Et du coup, ma grand-mère m'a dit, montre-moi ce que tu viens de ramasser. Je lui ai montré. Et elle m'a dit, donne-moi, je vais te porter ce bracelet. Elle m'a fait porter ce bracelet. Et après cela, nous sommes tous rentrés à la maison. Bien-aimé, quand nous sommes retournés pour rentrer à la maison, nous sommes entrés dans le véhicule. Nous sommes entrés à la maison. Arrivés à la maison, nous étions tous assis. Et pendant qu'il faisait nuit, moi je sais qu'ils vont souvent dans des veillées. C'est ce qu'ils me disaient, ils avaient l'habitude de me dire qu'ils vont chaque soir aux veillées. Je me suis endormi dans la nuit. Après 10 ans. Et après plus de 10 ans. 11 ans. 11 ans. C'était le moment opportun. Le moment est arrivé que je rentre dans leur alliance. Quand j'ai atteint l'âge de 10 ans, 11 ans. Vu que c'était une mission que je devais accomplir, ils avaient déjà tout fait. Ils avaient réussi ce qu'ils devaient faire avec moi. J'ai pu avoir le bracelet, je l'ai porté entre mes mains. Le moment est arrivé que ces choses, la mission qu'ils m'avaient donnée puisse s'accomplir. Bien-aimé, de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Bien-aimé, quand j'ai connu l'âge de 11 ans, 12 ans, jusqu'à l'âge de 13 ans. Bien-aimé, na commis na 11 ans. Quand j'ai atteint l'âge de 11 ans, c'était dans une nuit. Et comme ils avaient souvent l'habitude de me dire, mes grands-parents revenaient de la retraite aux environs de 4 heures du matin. Quand il est arrivé à la maison à 4 heures du matin, il m'a réveillé de mon sommeil. Quand nous sommes arrivés, nous sommes entrés dans la chambre. Il m'a demandé de pouvoir me déshabiller. Et je me suis déshabillé. Mon grand-père biologique a pu coucher avec moi ce jour-là. Ça a vraiment nécessité que ce Dieu du combat puisse venir en ce temps présent. Bien-aimé, le premier jour, je me suis dit que c'est une situation qui devait passer. Deuxième jour. Le deuxième jour. Après cérémonie, il y a juste 1 heure du temps. Le premier jour que mon grand-père m'a connu sexuellement, après 1 heure de temps. Après, on a 5 heures juste. Faut pas en garage. Donc à 5 heures juste, j'ai connu cet événement. Ce que ça s'est passé à 4 heures. Donc 1 heure de temps après, c'est-à-dire à 5 heures juste, il devait se rendre derrière le garage. Place parce que donc dans la parcelle, il y avait un garage là où on parquait les véhicules. Vers 5h, 5h30, pendant qu'il se rendait derrière le parking. Et ce véhicule qui était parqué là, qui était un 4x4, un véhicule Jeep, devait fondre et prendre la forme d'un serpent physiquement. Et ce serpent allait vomir l'argent physiquement comme ça. Et quand le serpent devait vomir cet argent vers 5h, 5h30, ils vont récolter tous les billets d'argent qui avaient été vomis par le serpent.
Donc, Kokone Azaki na. Et puis, avant d'aller dans le quartier, 18 parcelles. Donc, ça veut dire, dans ma campagne, à face à parler des maps. Donc, ça veut dire que son grand-père était un grand occultiste à l'époque et il habitait un grand quartier résidentiel, ma campagne, en face du palais des Marbres. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était nanti, qui avait beaucoup d'argent. Donc, c'est comme maman vient de mentionner là. Donc, on habitait le quartier Mbinza. Dans 18 parcelles. Le quartier 18 partiel. Alors, quand tu me disais qu'il se rendait dans des veillées de prière, c'est à Maïkari qu'il priait, la secte Maïkari. Parce que eux, chez eux, ils pratiquent la magie noire et la magie rouge. Et la magie rouge nécessitait ou bien demandait beaucoup de sang. Après avoir couché avec mon grand-père le premier jour, je m'étais dit que ça allait passer. Deuxième jour. Le deuxième jour. Troisième jour. Le troisième jour, je l'ai également fait. Et ça a continué ainsi une année. On a commencé à être comme mari et femme. Donc après raconte tous ceux qui va bimiter en besoin à 4h ceux qui côté ba la musinga to passer rapport 5h à bimu 5h30 nguma santi bongo bakangi 6h ba côté sinandaku 7h ba bimi ba ke musala. Bien-aimé, ce n'était pas seulement une habitude, ça devenait un mode de vie. Donc à tout moment que mon grand-père rentrait à 4h du matin, on devait me réveiller de mon sommeil. Je devais connaître des rapports sexuels avec mon grand-père. Après cela, il devait se retourner vers le garage, voir ce véhicule transformé en serpent. Et ce serpent allait vomir des grandes sommes d'argent qu'on devait tous récolter et faire entrer dans la maison. La joie, nous allons adorer le Seigneur. L'histoire est longue. Tu t'arrêtes là, dimanche prochain au quotidien. Dimanche Zoya. Quelle est la vie de la joie? Nasimanango vit à la joie ezaki ndenge nini. Elle va détailler. Akoyebisa biso. Les trois parties. Eza ba partie misato. Ouais, les bosso apesi biso. Un enfant. Eza lokola mwana. Ou abotami na kindoki ya makasi, abotami na bokoko. Babwaki na kati ya bokoko. Bayambi na kati ya libota. Na kati ya libota bokoko, na kati ya kindoki. Na kati ya occultisme. Na âge à 11 ans. Papa Mokolo a violé moi na eto koko na e. Vous allez écouter la suite. Bokoyoka oyekolanda. La vie après cette vie. Ndenge ni vini na ngwa menaki sima makambo wana nyoso. C'est la vie qu'elle a menée après l'initiation. Parti ami balé oya vie na ya témoignage les avis oya menaki sima initiation. Ne suka nango ako clôturer rencontre na Yesu Christ. Mutu nyoso kashi na biso za position nga na yebi ote ndeko nanga. Na yebi libota note. Na yebi koko note. Na yebi te village de Zanine. Mwana o abota me yebi ate loko. Mais tala ndenge babebisaki ye.